Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens en ce jour avec les secrets de l'intercession prophétique. J'espère que vous allez être bénis par cet audio. Bonne audition et que Dieu vous bénisse. L'intercession est le pont entre Dieu et les hommes. L'intercession est la colonne vertébrale de l'Église. L'intercession est la piste d'atterrissage du prophétique. Il y a trois catégories des hommes que Dieu cherche. La première catégorie, c'est les gagneurs d'âmes. La seconde catégorie, c'est les véritables adorateurs. Et la dernière catégorie, c'est les intercesseurs. L'intercession émane de trois I. I comme intervention, I comme intersection et I comme interception. L'intercession est aussi l'intermédiaire entre Satan et les hommes. L'intercession a pour rôle de porter le fardeau du peuple dans le cœur et sur les épaules. L'intercesseur a des principes, celui d'avoir l'amour de Dieu, l'amour du prochain, et de pouvoir partager la domination, savoir discerner et comprendre les esprits qui contrôlent un territoire. Un intercesseur doit avoir ces trois choses: la foi, la persistance qui brise la résistance et la persévérance qui vient du mot persévérer, qui veut simplement dire percez et vous verrez. L'intercesseur est celui qui est pressé de voir la prophétie s'accomplir, à savoir, tout chrétien est un intercesseur. L'intercession détermine la grandeur de la vision. Le niveau de ton intercession va déterminer la hauteur de ta vision. Le niveau de ton intercession va déterminer également ta hauteur dans le monde spirituel. Le salut des générations futures dépend de toi et de ton intercession. Prie pour ta famille, prie pour ta nation, car ton bien en dépend. Ordonnons le salut de nos territoires pour Jésus-Christ par l'intercession prophétique. La paix de notre nation dépend de notre intercession prophétique. Lorsque tu n'intercèdes pas, il y a danger pour tes proches. Le manque d'intercession produit à la mort. Que Dieu nous donne le caractère des intercesseurs. Une nation est le reflet de son Église par l'intercession prophétique de l'Église en faveur de sa nation. Voilà pourquoi ce soir, par le Saint-Esprit, en ce jour, je prie afin que l'esprit d'intercession puisse être encore manifeste dans cette nation, que l'esprit d'intercession puisse être encore manifeste dans l'Église, corps du Christ, du Gabon et du monde entier. Éternel, alors que tu déclares dans Ésaïe 62 à partir du premier verset: pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors que tu déclares dans ce même Ésaïe 62, le verset 6, sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni le jour, ni la nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Éternel, ma prière, c'est que pour l'amour du Gabon, je ne me tairai point. Pour l'amour de Libreville et des nations, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Éternel, à cause de ma nation, à cause de ma famille, je ne me tairai ni le jour, ni la nuit. Je désire être un intercesseur de jour. Je désire être un intercesseur de nuit. Éternel, fais de moi un véritable intercesseur. Un homme et une femme Adonai qui se tiennent à la brèche, qui, ô Père, fait intermédiaire, médiateur entre Dieu et les hommes. Seigneur, fais de moi un pont entre Dieu et son peuple. Fais de moi un médiateur entre toi et ton peuple. Adonai, fais de moi un véritable intercesseur pour ma famille, pour ma nation. Il y a, alors que je regarde les intercesseurs, je sens dans leurs yeux qu'ils sont fatigués. Les intercesseurs n'ont plus le poumon et le coffre de pouvoir intercéder en faveur d'eux. Adonai, car en ce jour, chacun prie pour ses propres intérêts. Personne n'est plus le gardien de son frère, personne n'est plus le gardien de sa sœur. Voilà pourquoi en ce jour, ma prière, c'est que tu lèves encore, tel que la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui
qui élève un mur qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du peuple, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. Ma prière éternelle, c'est que toi seul, Père, tu puisses encore davantage trouver un homme et une femme qui se tiennent à la brèche pour la seule gloire de ton nom et qui élèvent un mur et des murailles afin d'assurer la protection. Éternel, je donne l'intercession, j'apporte l'intercession et je relâche l'intercession dans ma nation, dans nos familles, dans nos églises et dans tous nos regroupements, dans tous nos mouvements pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, je dis Amen.